Les personnes présentant un taux de cholestérol trop élevé, un petit diabète, une hypertension, sont finalement des personnes à très fort risque cardiovasculaire, même si chacun de ces facteurs de risque, pris indépendamment les uns des autres, sont d'importance légère ou modérée. Pourquoi? Eh bien parce que les facteurs de risque cardiovasculaire ne s'additionnent pas, mais se multiplient. Concernant l'obésité, des travaux épidémiologiques de niveau internationaux ont montré que l'obésité médio-tronculaire, celle désignée par le terme choisi de bouée ou de durillon de comptoir, est liée avec la fréquence de survenue d'un accident cardiaque. Des études épidémiologiques ont effectivement démontré que le rapport taille sur hanche était un très beau marqueur du risque cardiovasculaire. C'est très facile à faire. On prend un mètre de couturière, on mesure son périmètre au niveau du nombril, on le mesure au niveau des hanches et on effectue le rapport entre ces deux périmètres. Bien sûr, en raison des différences entre les hommes et les femmes, les normes sont différentes dans les deux sexes. Chez les hommes, un rapport taille sur hanche supérieur à 1 est corrélé de manière significative avec une augmentation des maladies cardiovasculaires et en particulier de l'angine de poitrine et de l'infarctus du myocarde. Chez les femmes, en raison d'une largeur un peu plus importante des hanches qui tend à faire diminuer naturellement le rapport taille sur hanche, excusez-moi madame de ces précisions, on considère que le risque cardiovasculaire augmente à partir de 0,8. Ces résultats doivent inciter toutes les personnes présentant une obésité médio-tronculaire à faire dépister chez eux les trois autres éléments de ce quartet fatal: hypertension, diabète, hypercholestérolémie. Alors, si vous n'êtes pas régulièrement suivi sur le plan médical, faites le test vous-même. Mesurez votre périmètre abdominal, mesurez votre périmètre de hanche et faites le rapport entre les deux. Si vous trouvez une valeur supérieure à 1,2 chez les hommes et supérieure à 1 chez les femmes, il est quand même grand temps d'aller consulter votre médecin pour faire un bilan cardiovasculaire et de commencer à perdre un peu de poids.